Il est 8h20, l'invité de France Inter et ce matin le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Bonjour Jean-Louis Borloo. Oui, bonjour. La loi Grenelle 2 à l'Assemblée, donc dans une atmosphère différente de celle qui avait accompagné la loi Grenelle 1 avec cette union sacrée et ce vote à la quasi-unanimité par tous les députés. Qu'est-ce qui explique d'après vous ce changement de climat, Jean-Louis Borloo? D'abord, on verra. Moi, je ne partage pas du tout cette assertion. Quelle était la situation il y a 3 ans en France? Un retard absolument considérable. Normes bâtiments quasiment pas énergétiques. Le bio complètement dans un état très faible, dans les choux, voilà, on va le dire comme ça, merci. En matière automobile, pas de voiture électrique, pas de voiture hybride. En matière il n'y avait pas de corridor écologique. Bref, un retard gigantesque, un énorme processus Grenelle, très en profondeur. Un premier texte, un deuxième, un troisième, un quatrième, et aujourd'hui, ce qu'on appelle Grenelle 2, en fait, c'est le 5e texte. Alors, plus vous avancez, plus évidemment, d'abord, il y a des difficultés pratiques particulières, et en même temps, vous ne faites pas des ruptures aussi importantes sans que, parfois, certains peuvent penser que vous alliez un peu vite. Bon. Les ruptures, aujourd'hui, elles sont irréversibles. En matière de bâtiments, on construit aujourd'hui en France avec 3 fois moins d'énergie ou de CO2 qu'il y a encore 2 ans. On a lancé le chantier thermique des bâtiments qui est tout à fait gigantesque, 40 millions de mètres carrés. La France est le premier pays d'Europe qui se dote de voitures électriques et hybrides de mass market, c'est-à-dire pour que vous ou moi puissions acheter comme les voitures thermiques au même prix, avec des infrastructures de charge partout dans les villes, avec des recharges chez vous qui soient standardisées. On met en place le corridor écologique en matière de déchets. Donc il y a des avancées, vous dites qu'il y a des avancées gigantesques à vous entendre. Mais attendez, c'est pas à m'entendre. J'entends parler. Regarde, je vous ai apporté un petit. Alors à la radio, c'est pas terrible. Oui, mais il y a une caméra là. Vous êtes filmé. Vous êtes filmé. En 2 ans, photovoltaïque. Plus 600%. Plus 600%. Vous connaissez beaucoup de secteurs qui ont des. Alors, avec des difficultés, la formation des personnes, la formation des artisans, enfin, tout ça n'est pas simple. On parle beaucoup des éoliennes. Deuxième tableau. J'entends depuis hier puissance ou avant-hier. Puissance totale d'électricité éolienne installée. Plus 84,5% en 2 ans. Alors évidemment, de temps en temps, il y a des difficultés. Et notamment, il y a un point. Est-ce que le mât isolé, difficilement raccordé, qui fait l'objet de procès d'ailleurs, de contentieux du voisin, qu'on est en train de perdre, est-ce qu'il faut mieux réglementer pour continuer à avoir cette progression? Vous niez l'idée d'un changement de climat politique entre ce qu'a dit le président de la République au salon de l'agriculture. L'agriculture, ça commence à bien faire, le retrait de la taxe carbone et d'un certain nombre d'autres points. Il n'a pas dit l'agriculture, ça commence à bien faire. L'environnement, ça commence à bien faire. Il avait un problème de normes sur la taille d'enclos pour les porcs, ce qui n'a pas grand rapport avec le Grenelle. Non, si vous voulez, ce qui peut changer, c'est qu'on rentre dans des périodes qui sont un peu plus politisées. Bon, ça c'est vrai. Et c'est vrai que le Grenelle, qui était mon rêve et que je maintiens, c'était hors du champ de la politique de conquête du pouvoir. Voilà. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est la planète, c'est notre vivre ensemble, c'est la préparation de l'emploi de demain. Le Grenelle, c'est 400 milliards d'investissements publics, privés confondus, c'est 600 000 emplois. Je trouve ça mérite d'être hors du champ. Et je ne désespère pas que dans le cas du débat qu'il va y avoir, finalement, cette forme de consensus républicain puisse à nouveau se réinstaller. Mais n'oubliez pas qu'avant le premier... Ça sent mal barré quand même, si vous me passez l'expression. Mais attendez, à chaque fois... Avant le Grenelle, on n'y arrivera pas. Tout le monde va claquer la porte. Puis finalement, on y est arrivé. Puis le Grenelle, là, je me souviens encore des titres. Ça gronde. Et bon, finalement, on y est parvenu. Moi, je pense simplement que tout ceci mérite de dépasser un tout petit peu nos contingences politiques parce que les enjeux sont majeurs. La Chine a décidé de jouer l'économie verte, la croissance verte, la technologie verte. Les États-Unis s'y mettent également. Donc, il ne faut pas se tromper de sujet et de débat. Alors, Jean-Louis il peut y Borloo, avoir un point tel ou tel point un peu difficile. La méthode elle-même est critiquée, en l'occurrence la procédure d'urgence, vu le nombre d'articles de loi à voter. 11 heures de débat seulement, c'est pas quand même très peu pour un changement de civilisation? Non, vous savez qu'il y a une réforme de la Constitution qui fait que l'essentiel se fait en commission. Je ne dis pas que les débats en plénière sont pas évidemment extrêmement importants, mais c'est le changement de Constitution. Si on fait 60 heures en commission et qu'on en fait 2 fois plus à l'Assemblée,
l'Assemblée, il n'y a juste plus aucun texte qui passera en France. Il faut vraiment avoir ça en tête. Alors, il faut se donner le temps du débat. J'espère qu'on aura le temps. C'est souhaitable. Mais on ne peut pas à la fois dire tout ceci parce qu'on est une démocratie, 5 textes de loi, 450 articles en 2 ans, 400 heures de débat sur les 5 textes, 400 heures. Il n'y a pas un sujet en France, sous la Ve République, où il y a eu un tel monument législatif. 70 mesures fiscales. C'est normal, on avait un retard considérable. Ça, c'est très français. On décide de rattraper le retard, on le fait sérieusement, on le fait à fond. Et sur tous ces domaines, je considère que nous sommes en train de prendre un tour d'avance. On va y revenir après la revue de presse avec les auditeurs de France Inter. 2 questions d'actualité terrible, marée noire aux États-Unis. Est-ce que vous allez faire procéder à un état des lieux des plateformes pétrolières en Europe pour éviter que ce qui se passe là-bas se passe vers chez nous? Les plateformes pétrolières européennes sont vérifiées tous les 7 ou 8 mois, j'ai pas la date exacte. Ce qu'on est en train de regarder, vous savez que nous avons, des bateaux qui permettent d'épurer les hydrocarbures. Il y a une très belle compagnie française qui s'appelle EcoOcean, avec laquelle on est en contact. On est en train de regarder si on peut, et si les Américains le souhaitent, leur expédier 5 bâtiments qui permettraient d'améliorer, si j'ose dire, le traitement malheureux de cette situation. Donc, en tout cas, pour ce qui est de l'Europe, il n'y a pas de sécurité supplémentaire à prendre, de précautions supplémentaires à prendre? On va regarder ça avec nos collègues européens. Je vais voir si ça paraît nécessaire ou pas. En tous les cas, ça prouve quand même que entre le volcan, qui revient. entre les tempêtes, je veux dire, ça nous rappelle un peu d'humilité et ça rend le Grenelle plus nécessaire que jamais. Précisément sur le volcan, un nuage est en train de se reformer. Oui. Quelles leçons ont été tirées du premier nuage et de la paralysie totale du ciel au cas où un deuxième nuage se représenterait? Alors, 2 choses. La première, alors d'abord sur le nuage, puisque les aéroports irlandais sont fermés aujourd'hui. Donc je rassure vos auditeurs, il n'est pas prévu de fermeture, en tout cas en France, mais je crois dans l'ensemble d'Europe continentale, en l'état actuel de la météo, il n'y a pas de crainte à avoir. Le deuxième sujet, c'est qu'on n'avait jamais été confronté à une masse de cendres volcaniques aussi importants. Il y a des couloirs aériens où il y a des cendres volcaniques, mais on ne connaissait pas ça. Et donc, pour des raisons de stricte sécurité, j'ai entendu beaucoup utiliser, il y a eu un débat sur le principe de précaution. On n'a pas utilisé un principe de précaution, mais tout simple danger des passagers. Bon. Je rappelle que la France a réouvert son espace aérien plus rapidement. En faisant quoi? En faisant décoller des avions à vide et en vérifiant les réacteurs à l'arrivée. Et derrière, on a fait passer des avions avec des passagers. En France, vous savez qu'on n'a pas fermé l'essentiel du sud-est et du sud-ouest, à la différence de l'ensemble des pays européens. On a essayé d'agir avec une très grande prudence, mais modération. Si ça devait se renouveler, nous avons maintenant les moyens à la fois d'analyse et une technique de transport qui nous permet de l'assumer. Donc moderato s'il y a un deuxième nuage. Moderato, je ne sais pas très bien ce qu'il faut comprendre par là. Risque sur des passagers, non, 0. En revanche, on sait aujourd'hui un peu mieux apprécier cette situation.